Parce que la France, n'en déplaise à Madame Le Pen, la France n'est pas ce qu'elle appelle une nation occidentale faite de blancs chrétiens. La France est une nation universelle, universaliste, parce qu'elle est présente sur les 5 continents, parce que son peuple a toutes les couleurs de peau, parce que son peuple a toutes les religions. La France est universaliste, elle est grande, elle est forte. Et ceux qui veulent la rabougrir à une religion et à une couleur de peau nous font perdre notre temps. Ils la ridiculisent aux yeux du monde. D'ailleurs, Dracula tient pas le choc dès qu'on allume la lumière, j'ai remarqué. L'autre jour, elle dit qu'on est FI France islamiste. Mais écoutez, franchement, vous fatiguez même pas à crier. Elle n'a jamais été bien maline, hein, faut bien reconnaître. Hein. Mais alors là, elle se dépasse, quoi. C'est nul, mais à pleurer tellement c'est bête. Mais on s'en fiche, on va la prendre au vol. Parce que moi, je veux parler aux ballots qui sont fâchés, mais qui ne sont pas fachos. Mais ils sont fâchés. Ils ont raison d'être fâchés. Mais allez pas suivre une aventurière pareille, vous avez vu où elle vous embarque? Déjà, au moins rien que sur ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Où ça mène? Est-ce que moi, je m'en vais vous dire que le gars qui a tué 90 personnes en Norvège, comme il se réclamait du christianisme, ça prouve que le christianisme, c'est une religion d'assassins? Mais jamais de la vie. Ce serait une horreur, je ne le pense pas. Eh bien, elle, si, elle pense que parce qu'il y a des gens qui veulent mettre la politique, transformer leur religion en politique, alors tous les autres sont pareils. Mais ce n'est pas vrai. Nous combattons l'islamisme politique, nous l'avons toujours combattu et condamné. Et d'ailleurs, ce sont les nôtres qui sont assassinés, comme ça a été le cas avec Choukri Belaïd en Tunisie ou Mohamed Brahmi. C'est les nôtres qui meurent sous les coups de ces gens-là. Ah non! Ah non, madame, pas ça! Et où on va à montrer du doigt comme ça une partie de nos compatriotes à cause de leur religion? C'est absolument insupportable. Mais si elle veut vraiment se battre contre l'immixtion de la religion en politique, alors qu'elle vienne nous aider, par exemple pour faire que l'Europe soit laïque, ce qu'elle n'est pas, pour qu'on mette la laïcité dans les traités, eh bien alors, vous ne le savez pas, les gens. Je vais vous le dire, dans la Constitution allemande, il y a le bon Dieu, dans la Constitution grecque, il y a la Sainte Trinité, et ainsi de suite, je pourrais vous passer une série de pays hors vue. Alors oui, une Europe laïque, une Europe où le délit de blasphème disparaîtrait de toutes les législations. Le délit de blasphème, vous vous demandez ce que ça peut bien vouloir dire. Eh bien, c'est mal parler de Dieu. Alors, dans le respect total de la foi et de la conviction de beaucoup d'entre vous, dites-vous aussi qu'il y a des tas de gens qui ne comprennent pas comment on peut offenser quelque chose dont l'existence est aussi incertaine. Quant aux autres, non mais attendez, il y a quand même 60% de gens dans ce pays qui aimeraient bien qu'on leur fiche la paix un peu avec la religion, aussi bien s'ils croient que s'ils ne croient pas. Mais s'ils veulent vraiment à tout prix parler de religion, alors ils vont nous trouver. Le délit de blasphème, c'est vous êtes punis par la loi parce que vous avez mal parlé. On fait ça en France, les commissariats seraient remplis du matin au soir. Le nombre de ceux qui disent nom de Dieu, ou 20 dieux, ou 100 dieux, ou que sais-je encore, ils blasphèment. Bon, heureusement, en France, on l'a annulé partout. Il est resté dans un coin, là-bas, dans l'Est, et, eh ben oui, le Concordat. Non, mais attendez, là-bas, les religieux, ils ont été super corrects. Hein. Ils ont dit eux-mêmes, non, mais nous, on ne veut pas de ça. On n'a jamais demandé à envoyer dans les commissariats ou à punir les gens, et les gens parlent comme ils veulent. Nous, on pense que c'est péché, mais bon, c'est notre affaire. Hein. Mais par contre, ce n'est pas le même raisonnement qui s'applique dans une série de pays en Europe. C'est le cas en Pologne, par exemple. C'est puni par la loi. Et dans une série d'autres pays, dont je vais finir par retrouver la fiche, parce que je ne la sais pas par cœur. Et B, c'est presque perdu. Ah non, la voilà. L'Allemagne, la Pologne, la Finlande, l'Italie, la Grèce. Alors, Madame Le Pen, vous voulez vous battre pour la laïcité? Ben voilà. Alors là, ce n'est pas des musulmans que vous allez rencontrer. Hein. Parce qu'en Allemagne, en Pologne, en Finlande, en Italie et en Grèce, ce n'est pas eux qui ont introduit
le blasphème dans la religion. Oui, oui. Alors nous avons là-dessus des propositions à faire. Nous proposons dans notre programme refuser l'expression de chef religieux dans les institutions. Ce n'est pas qu'on ait quelque chose contre les chefs religieux, mais les chefs religieux vont dans les édifices religieux. Et dans les édifices publics, par exemple le Parlement européen, on ne reçoit pas de chef religieux. Voilà. Refuser le financement des organisations religieuses avec des fonds européens. Supprimer la référence au dialogue avec les églises. Qu'est-ce qu'on peut bien se raconter quand on est un État, quand on est un pouvoir politique avec les églises? Bonjour, ça va? Oui, ça va, et vous, ça va? Oui, ça va, et vous, ça va? Oui, ça va. De quoi va-t-on parler? De quoi va-t-on parler? Les églises parlent à leurs ouailles, à leurs croyants, et les croyants font ce qu'ils veulent. Mais l'institution politique, elle n'a aucune raison d'avoir un dialogue. Un dialogue sur quoi, je vous prie, encore une fois? Sur la nature des vérités dogmatiques que les uns enseignent en opposition à ceux des autres? Ça n'a pas de sens. La laïcité, c'est aussi le respect des partenaires. C'est parce qu'on les respecte qu'on pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir l'apparence d'un dialogue qui n'en sera jamais un. Enfin, moi, ça m'énerve d'autant plus qu'il n'est pas marqué dans le texte qu'on va dialoguer avec les syndicats. Alors avec les églises, on dialogue, mais avec les syndicats, non. Curieux. Et enfin, défendre l'abolition du délit de blasphème. Vous voyez, j'ai pris le temps qu'il faut. Je ne me laisserai pas embarquer, ni personne à la France insoumise, dans la diatribe. Madame Le Pen avance une idée, très bien, nous y répondons. Vous n'aimez pas l'introduction de la religion dans la politique, fort bien, nous non plus. De toutes les religions, pas seulement une, ni pour montrer du doigt une partie de la population. Je vous dis ça parce qu'il y en a un autre qui nous a cherché aujourd'hui. C'est M. Jordan Bardella. Celui-là aussi, hein, c'est pas un aigle. Hein. Attendez, il est tellement nul que Mme Le Pen ne lui a même pas permis d'aller sur le plateau du débat de France 2. Tellement ils avaient peur que notre Manon le découpe en deux coups, là. Tchip, tchouf. Allez, 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 retournez dans votre bac à sable, monsieur Bardella. Je ne sais pas qui lui a écrit ce texte, mais c'est tellement nul, je vous le lis quand même. J'en appelle également aux électeurs de la France soumise. La France insoumise, c'est vous. Enfin, je pense que la majorité en cette salle. Hein. Oui, enfin bon, si après tout ce qu'on a dit, c'est pas acquis, moi je rentre chez moi, je me couche et je sors plus. Hein. Bon, non mais en plus, Manon, elle vous a convaincu de tous les trucs intelligents. Aux électeurs de la France insoumise, c'est vous, qui ont constaté, vous avez constaté, la dérive totale du mouvement de Jean-Luc Mélenchon, tombé entre les griffes des défenseurs de l'islamisme et de l'indigénisme. Apparemment, il y a des indigènes. Promoteurs d'une immigration illimitée et sans la moindre régulation. Le gars, il croit vraiment ça. À ces électeurs opposés au communautarisme, attachés à la laïcité, à la souveraineté de la France, nous les appelons à dire stop à cette dérive et à voter pour eux. Mais non, les fâchés, pas fachos, faites pas ça. Parce que je viens de vous dire ce qu'il en était de la religion, mais il en va de même de la souveraineté de la France et du refus des communautarismes. Nous sommes, en effet, nous, les insoumis, hostiles au communautarisme. Ça ne veut pas dire être hostile au communautarisme, ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas sympa que les Bretons fassent des associations de Bretons, les Nordistes des associations de Nordistes. Mais enfin, en général, ces gens-là, ils sont raisonnables. On fait la fête, on chante les trucs traditionnels, mais ça vient à l'esprit de personne, après, de se réunir pour dire « Ah ben tiens, on va demander ci en politique, on va présenter des candidats aux élections, que sais-je, moi ». Non, ils ne le font pas. Le communautarisme, c'est ce moment où un groupe prétend avoir des droits particuliers du fait de leur appartenance à ce groupe. Et ça, nous ne le supportons pas. Les Français sont d'ailleurs comme ça. Ils n'aiment pas les sectes,
les petits groupes qui se mettent à part et qui prétendent avoir des droits supérieurs aux autres juste parce qu'eux, ils sont là. Donc nous sommes hostiles à tous les communautarismes. Quant à l'immigration illimitée, paraît-il, à laquelle nous aspirerions, et sans aucune régulation, disons les choses comme elles sont, parce que peut-être que les fâcheux, pas fachos, vont nous entendre. Pour nous, nous considérons tout être humain comme notre semblable. Déjà, point de départ. Deuxièmement, nous partons des droits universels de la personne. Et dans les droits universels de la personne, il y a la possibilité de rester chez soi et de vivre au pays. Vivre et travailler au pays, c'était un slogan de la gauche dans les années 60 et 70. Nous, nous réclamons pour tous les peuples du monde et pour tous les êtres humains du monde le droit de vivre et travailler au pays. Donc, pas les obliger à partir. Vous entendez? Pas les obliger à partir. Qu'est-ce qui les oblige à partir? Les guerres. Réduisons donc les occasions de guerre. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes un mouvement pacifique et que nous sommes pour la sortie de l'OTAN, comme on vous l'a dit tout à l'heure, parce que nous serions embarqués dans des aventures de tous les côtés dans le monde, chaque fois que les Américains se fâchent avec quelqu'un, ce qui est à peu près le cas continuellement depuis la fondation des États-Unis. Parce que sur 229 ans d'existence, 222 ans de guerre. Ce n'est pas tous les peuples qui sont comme ça, hein? Eh bien ceux-là, si, c'est comme ça que ça se passe. Donc déjà sortir de cet enchaînement qui fait qu'on est entraîné d'une guerre à une autre, on ne sait plus d'ailleurs des fois qu'est-ce qu'on fait là. Vous pouvez m'expliquer ce qu'on fout en Afghanistan? Alors on nous dit il n'y a plus personne, mais pas du tout, il y a encore là-bas des troupes et du matériel. Nous les Français, on est partis. Et puis qu'est-ce qu'on fait en Irak? Expliquez-moi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? On se retrouve là-dedans parce qu'il y a eu une guerre déclenchée par des imbéciles qui prétendaient de cette manière-là dominer le monde et régler un problème alors qu'ils l'ont multiplié par 100, parce que la guerre ne règle jamais aucun problème, je vous signale. Elle les augmente, elle fait disparaître un certain nombre de protagonistes et c'est tout. Donc, stopper les guerres. Vous entendez? Donc, il faut sortir de l'OTAN. Et puis aussi, stopper le mécanisme du libre-échange. Parce que c'est le libre-échange qui fait que tous ces pays sont ruinés. Si vous amenez des tonnes de marchandises qui se vendent sur place à plus vil prix que ce que les gens fabriquent eux-mêmes sur place, il est clair qu'en 2 temps, 3 mouvements, tout ce qui est produit sur place est détruit. Et les producteurs sont obligés de s'en aller. Et alors ils vont en ville, et en ville il y a déjà beaucoup de monde. Alors ils partent, et commencent ces filières abominables, qui concernent non seulement les pauvres gens qui ont dû quitter leur maison, mais aussi les classes moyennes instruites, si bien qu'on les pille une deuxième fois. On pille la matière grise de ces pays. Qui s'en va? Ceux qui ont des diplômes, ceux qui espèrent avoir une vie meilleure, parce que chez eux, ils n'y arrivent pas à avoir une quelconque vie. Alors ils s'en vont, et on les vole encore, parce que c'est leur pays qui a payé leur éducation. C'est dans leur pays qu'ils ont commencé à comprendre ce qui se passait. Donc on vole encore ces pays. À bas le libre-échange qui détruit les pays. Et moi, une fois, j'ai vu un petit prétentieux qui vient me voir, qui me dit « Oui, mais vous dites ça, mais regardez tel pays. » Chouf, il sort sa fiche, lui, il l'avait. Regardez, dorénavant, il y a une exportation de blé. Ils sont entrés dans le commerce mondial. Ah ben oui, bravo, belle réussite. Premièrement, du blé, ils n'en bouffent pas, c'est pas leur céréale. Et deuxièmement, là où vous avez mis du blé, ou je ne me rappelle plus quelle céréale, là où vous en avez mis, ce qui était avant, ben on ne le met plus. Par conséquent, tous les gens qui avant faisaient de l'agriculture vivrière, c'est-à-dire des choses pour manger tous les jours, eh ben ils n'y sont plus. Et ils vendaient leur petite quantité. Des exemples comme ça, je vous en donne 100. Hein? Morel qui est là, Emmanuel Morel, se rappelle de cette bataille qu'on a menée contre les droits de pêche. L'Europe fait un truc dégueulasse. On achète des droits de pêche, c'est-à-dire qu'on paye à un État tant, là-dessus arrivent les bateaux de nos pays avec les grands filets, les machins, chouf, ils ramassent tout, on embarque tout, salut, au revoir. Tous les pêcheurs qui vivent sur la côte, la petite pêche qui, elle, n'a jamais rien détruit, hein, parce que, et pour cause, ils n'ont pas intérêt à détruire. Tout cela, c'est terminé. Tout cela disparaît. Ça a lieu aujourd'hui. Au nom de quoi? De la concurrence libre et non faussée. C'est ça, sortir des traités. C'est sortir de cette saleté-là, de cet engrenage épouvantable. C'est eux qui font partir les gens. Alors, Monsieur Bardella,
au lieu de lire des textes que visiblement vous ne comprenez pas, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faut arrêter le libre-échange, qu'il faut arrêter la compétition libre et non faussée, ou bien, comme votre milliardaire de patronne, vous êtes attaché à ce système au point que vous seriez vous-même à aller faire croire à des pauvres diables qu'il faut voter pour vous, des pauvres diables qui viennent dans cette magnifique bataille des Gilets jaunes qui est l'honneur de notre pays, la quintessence de l'esprit de rébellion qui caractérise la France, et vous voudriez que tous ces gens aillent voter pour d'autres dont le premier souci est de dire on n'augmentera pas les salaires parce que les entreprises ne supportent pas. C'est Madame Le Pen qui a dit ça. Alors les fâchés, pas fachos, quand est-ce que vous vous réveillez? Quand est-ce que vous arrêtez de croire tout ce qu'elle vous dit? Alors, vous les avez vus, hein? Nous, on en a fait du boulot. On a parlé. Et parmi les copains gilets jaunes, qu'ils soient insoumis ou pas, beaucoup se sont donné du mal pour convaincre autour d'eux. Et vous avez vu comment, avec une espèce de joie morbide, ils ont trouvé un Gugus dans un coin qui change de camp pour le déshonneur de ses camarades et notre chagrin à tous. Et ils le traînent d'un endroit à l'autre pour aller dire aux gens « Allez, venez voter pour le Rassemblement national », alors même que c'est le contraire de leur intérêt. Vous avez vu tous ceux qui sont venus japper, se rouler par terre d'allégresse parce qu'ils étaient tellement contents de pouvoir nuire un peu aux insoumis qu'ils ont oublié ce qu'ils étaient en train de faire, c'est-à-dire de faire passer à la télé un type qui passait son temps à dire « il faut voter pour le Front National ». Ils ont tous été complices de cette manœuvre. Et vous les verrez dimanche soir prendre leurs grands airs, après nous avoir accusés de je ne sais quelle passerelle et autres commodités et circulations qu'il y aurait entre les uns et les autres. Vous les verrez dimanche soir essayer de vous culpabiliser encore vous montrer du doigt, alors que vous êtes les seuls qui avaient résisté, qui avaient tenu bon, qui avaient essayé d'expliquer autour de vous pendant des jours et des jours et des jours. Nous voudrions vous convaincre. J'ai appartenu à ce temps où on ne se rendait pas compte. D'autres s'en rendaient compte. On ne se rendait pas compte du danger. Le temps passant, j'ai aussi pu comprendre ce qu'il en coûterait à notre pays du point de vue de son système de défense si on continue à avoir des talons d'Achille de cette nature. Vous me comprenez? On croise les doigts qu'on n'a pas eu affaire à ça jusque-là. Mais personne ne peut dire qu'on n'aura jamais affaire à une agression sur ce terrain-là. Je pense donc qu'il est urgent d'avoir une attitude raisonnable et d'en changer. Et je fais le lien avec ce que je vous disais juste avant. Si vous êtes convaincus, si vous connaissez des gens qui le sont, alors allez dire aux fâchés, pas fachos, et qui sont très fâchés mais anti-nucléaires. Madame Le Pen, elle a dit qu'elle trouvait que le nucléaire, c'était très bien, et que ça ne servait à rien de le remplacer. Voilà la position politique qui est celle du Rassemblement national aujourd'hui. Alors qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'y aurait entre nous, pour nous c'est beaucoup, qu'une différence de principe qui nous séparerait dans les visions du monde. Oui, c'est vrai, nous n'avons rien à voir avec l'ethnicisme du Rassemblement national. Oui, c'est vrai, nous croyons que tous les êtres humains sont semblables, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas d'accord pour faire la guerre à la religion de telle ou telle personne. Mais entre eux et nous, le fond, c'est aussi le détail. C'est le nucléaire, c'est les payes, c'est la démocratie. Imaginez-vous que ces gens, cette femme se réclame de la Ve République et dit que la VIe République est une idée saugrenue, qu'après tout ce qu'on a dit sur les barrages des Gilets jaunes pour les référendums d'initiative citoyenne, elle est contre le référendum révocatoire des élus. Elle est donc à peu près contre tout ce que vous avez demandé, les gens, tout ce qui concerne votre vie, votre exigence d'être impliqué dans la politique, d'y avoir un pouvoir, de voir partager la richesse et de voir un monde plus beau surgir devant vous.